tous mes chers amis, comment allez-vous? Moi, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver réellement. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end. Moi, ça va, par la grâce de Dieu. Alors, mes chers amis, dites-moi, où en êtes-vous dans votre démarche d'introspection aujourd'hui? Avez-vous regardé la série de vidéos sur le pardon? Qu'en avez-vous pensé? Où en êtes-vous? Avez-vous commencé le processus ou vous y étiez déjà? Voilà, est-ce que cela vous a aidé? Enfin, en tout cas, j'aimerais avoir vos retours. Ils m'intéressent énormément et c'est pour ça que je vous invite à nous rejoindre sur la page Facebook que j'ai créée, Child for God by Lisa. C'est une page sur laquelle nous pouvons échanger de manière instantanée, comme YouTube ne nous permet pas de le faire forcément. Alors, concernant les différents thèmes que nous abordons, je sais pertinemment que ce sont des thèmes qui touchent profondément, qui chamboulent. On en a fait d'ailleurs le retour. Et je le comprends parce qu'ils invitent à une démarche profonde. Ils nous mettent en face de nos propres réalités. Ils nous renvoient à la constatation que notre vase est sale et qu'à l'intérieur, ce qu'il y a, ça sent mauvais. Alors, c'est vrai que j'aimerais faire des vidéos drôles, j'aimerais faire des vidéos fun. Oh oui, j'aimerais. J'aimerais vous divertir, bien que je n'en ai pas le talent. Mais je ne peux pas, mes chers amis. Je voudrais, mais je ne le peux pas. Face à l'urgence de la situation, je ne peux pas vous dire que nous sommes dans un monde où tout va bien. Je ne peux pas vous dire que nous allons bien en tant que chrétiens. Je ne peux pas vous dire que avoir des paroles réconfortantes, suaves et douces à l'oreille. Et je crois réellement que si je faisais cela, je serais fautive devant l'Éternel. Je ne cesserai de vous dire et de vous répéter que Jésus est à la porte et que nous sommes en jugement, ne l'oubliez pas. Est-ce que ces mots font sens pour toi, pour vous? Est-ce que ces mots font écho en vous? Ou est-ce que c'est devenu simplement une légende pour vous? Alors, je vous invite vraiment à étudier, à prendre la Bible, à lire l'esprit de prophétie, analyse les actualités. Tu verras par toi-même, mon ami. Alors, si tu veux progresser, si tu veux vraiment progresser, allons-y. Il paraît que nous sommes incapables de ne pas pécher et donc de devenir saints. Vrai? Faux? Quelle est la réponse? Il est important pour nous de comprendre ce sujet car il est capital pour notre avenir éternel. Devenir saint, d'où ça vient? Déjà, devenir saint est biblique car dans la Bible, devenir saint apparaît comme un commandement de Dieu. 1 Pierre 1, verset 16 nous dit « Vous serez saints car je suis saint ». Hébreux 12, verset 14 nous déclare « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Corinthiens 7, verset 1 « Ayez donc de telles promesses, bien-aimés. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Vous voyez bien que ces versets sont de l'ordre de l'injonction. Cela suppose qu'il faut également croire en la Bible, croire qu'elle est totalement inspirée de Dieu et il faut donc la prendre au mot. Pourquoi? Tout simplement parce que sinon il y a un problème. Le doute, l'incrédulité, en fait, s'installe et dure. Mes chers amis, être saint est biblique. C'est un commandement de Dieu. Et comme nous avons pu le voir dans Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur s'il ne devient saint. Mais déjà, il faut comprendre, devenir saint, c'est quoi en fait exactement? Que l'on soit clair. Devenir saint, sanctification, c'est la même chose, c'est un processus par lequel une personne se libère du péché et devient pure en Jésus par l'action du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 7, verset 1 nous dit « C'est se purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. » Donc, être sanctifié, devenir saint, la sanctification, signifie être mis à part pour Dieu.
La sanctification est le fruit de la libération de la vieille nature et de l'abandon du vieil homme, comme la Bible le déclare, et ce qui n'est possible que par le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Autrement dit, l'œuvre de la sanctification, c'est se détourner du péché en vue de devenir saint, irréprochable devant Dieu. Mais, mon ami, arrête d'avoir peur, car c'est un processus, c'est un cheminement. On ne devient pas saint du jour au lendemain, non. C'est un processus, donc, dont l'objectif est de nous permettre de pouvoir rencontrer Dieu. C'est-à-dire que nous montons d'échelon en échelon, devenant saints au fur et à mesure, dans l'objectif de pouvoir rencontrer Dieu. Devenir saint est impossible sans l'action du Saint-Esprit en nous. Autrement dit, pour devenir saint, nous devons laisser le Saint-Esprit être en nous, habiter en nous, que ce soit sa demeure. Si donc nous ne le réclamons pas, si nous le repoussons par nos pensées, par nos actions, par nos choix de vie, par nos décisions, nous ne pouvons espérer d'atteindre la sainteté. Alors, est-ce que je crois au Saint-Esprit? Est-ce que j'ai compris qui est le Saint-Esprit? Quelle est sa mission sur terre? Quelle est sa mission vis-à-vis de moi? Comment est-ce qu'il agit concrètement dans ma vie? Ai-je compris que c'est la plus grande puissance dans l'univers qui puisse agir en ma faveur? Devenir saint, c'est une promesse de Dieu également, mes amis. Alors, vérifions-le tout de suite. 1 Pierre 1, versets 1 et 2. À vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Alors, quand Dieu déclare que nous avons été choisis, conduits à la sainteté pour être purifiés et donc obéissants à Dieu, est-ce que Dieu est en train de mentir? Dites-moi. Ces versets non seulement démontrent comment nous sommes conduits à la sainteté, donc par l'action du Saint-Esprit, mais ils précisent également dans quel objectif? Devenir obéissant, devenir pur. Et ce verset présente également le ministère des trois personnes de la Trinité dans nos vies. Dieu connaît tous les événements et les décisions à l'avance et les ordonne. Sa préscience signifie qu'il a pris l'initiative et qu'il a choisi des hommes alors que ceux-ci n'avaient rien fait pour le mériter. Les trois personnes donc de la Trinité sont à l'œuvre pour nous amener au salut, pour nous amener à la sainteté. Le Père nous a choisis avant que nous le choisissions. Éphésiens 1, verset 4. Jésus-Christ, lui, il est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs et nous prions en son nom car c'est grâce à son sacrifice que nous accédons au Père et que nous sommes sauvés. Le Saint-Esprit nous fait, lui, bénéficier du salut. Il nous sanctifie, il nous conduit à la sainteté pour que nous puissions servir Dieu et le rencontrer dans sa gloire. Alors, laisse-moi te dire que si tu cherches à devenir saint par tes propres moyens, assurément ce sera un échec. Tu ne peux pas te rendre saint toi-même. Cependant, comme nous le disions précédemment, c'est un processus. Et lorsqu'on parle d'un processus, il y a donc plusieurs étapes. Premièrement, il te faut accepter Jésus-Christ comme ton seul et unique sauveur. Deuxièmement, décider sans décision, pas d'action. Décider suppose de passer à l'action. Troisièmement, renoncer à tes péchés et aux idoles de ta vie. Tout simplement, tout ce qui dans ta vie, en fait, ne rend pas gloire à Dieu et va à l'encontre de sa volonté pour toi. Quatrièmement, étudier la parole de Dieu. Jean 17, verset 17 nous dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Cinquièmement, lâcher prise entre les mains du Saint-Esprit. C'est l'une des étapes la plus belle et la plus magnifique, mais c'est également une des étapes la plus difficile et la plus complexe.